Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec la toute nouvelle Hyundai E20 2024, la version restylée, et dans cette vidéo, on va faire un essai complet, intérieur et extérieur. Je vais vous montrer les nouveautés qu'ils ont apportées à la voiture et on parlera aussi des données techniques. Et bien sûr, dans une vidéo séparée, vous verrez l'essai routier. Vous verrez aussi toutes les informations concernant la consommation, mais cela sera dans une vidéo séparée. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les données techniques, l'intérieur, l'extérieur, les changements qu'ils ont apportés à la voiture, ainsi que la qualité des matériaux et l'espace. Alors avant de commencer la revue, les amis, si vous êtes en Roumanie ou aux alentours, allez jeter un œil chez Nao Motor. Je laisserai le lien à l'écran et aussi dans la description. Donc si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à aller voir. Ils sont vraiment sympas et ils vous aideront pour tout. Je veux vous donner quelques données techniques, puis on commencera la revue. Donc la version que j'ai avec moi ici est celle équipée d'un moteur essence d'1 litre TGDI. C'est la version hybride, mild hybride, qui est dotée d'une boîte automatique à 7 rapports DCT. La finition Lidlin en Roumanie, c'est un peu le haut de gamme. Elle existe en deux versions, et celle-ci est la version haut de gamme. Une autre chose que je veux souligner, quelque chose que j'adore dans cette voiture, c'est la couleur. J'aime vraiment l'aspect de la couleur, et son nom, c'est Lumen Grey. Donc si jamais vous vous demandez et que vous aimez la couleur, c'est son nom. Cette toute nouvelle Hyundai E20 restylée, version 2024, commence à un prix de 15 170 € ici en Roumanie. C'est un super prix pour ce que cette voiture est, et c'est un super prix pour ce qu'ils offrent. En plus, n'oublions pas que Hyundai offre 5 ans de garantie kilométrage illimité, du moins ici en Roumanie. C'est incroyable. Je veux dire, 5 ans sans avoir à se soucier de quoi que ce soit, donc c'est génial. Mais la version que nous avons ici n'est pas la version de base, c'est la version d'entrée de gamme. C'est la version haut de gamme. Cela signifie qu'elle est équipée de quelques fonctionnalités supplémentaires dont je vais parler dans un instant, et son prix est de 21 200 €, prix complet. Donc, c'est incroyable. Je veux dire, c'est un super prix par les temps qui courent, avec l'inflation, avec tous ces prix qui augmentent. Je pense que c'est une super voiture. Maintenant, les gars, je veux vous donner quelques données techniques, mais nous parlerons de toutes les autres options au fur et à mesure dans la vidéo. Alors, laissez-moi entrer un peu plus dans les données techniques, et comme je l'ai dit, elle est équipée d'un moteur essence d'1 litre, 3 cylindres en ligne. C'est une traction avant, et elle est associée à une boîte automatique à 7 rapports DCT. La vitesse maximale de la voiture est de 185 km/h, le 0 à 100 en 11,4 secondes. Également, 100 chevaux, 172 Nm. Le volume du coffre est de 352 litres, et si vous rabattez complètement les sièges, vous obtenez 1165 litres. Norme d'émission, Euro 6D. Capacité du réservoir de carburant, 40 litres. Diamètre de braquage, 10,4 mètres. Elle est équipée d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant, et à l'arrière, nous avons des barres de torsion, des disques de frein ventilés à l'avant, des disques de frein classiques à l'arrière, et elle est montée sur des jantes de 16 pouces. Voilà, ce sont les données techniques les plus importantes concernant la voiture, les gars. Maintenant, sortons et commençons la revue. Il garde toujours cette clé classique. Elle a un joli look, et oui, elle est assez simple. Mais on a toujours ce démarrage classique du moteur, donc il faut utiliser la clé physique. Avec la clé, vous pouvez simplement verrouiller et déverrouiller la voiture. Le gros avantage, c'est qu'en option sur cette version, elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement et j'ai remarqué qu'ils fonctionnent vraiment bien. Ensuite, il y a un autre bouton ici pour déverrouiller le coffre, mais il n'y a pas de haillon automatique ou quelque chose comme ça. Donc en général, voilà à quoi ressemble la clé. Voici ce que vous pouvez faire avec la clé, simplement verrouiller et déverrouiller la voiture, et aussi, il n'y a pas d'accès sans clé, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas verrouiller ou déverrouiller la voiture par la poignée ici. Donc il faut vraiment utiliser la clé physique pour déverrouiller la voiture. Voilà comment on démarre la voiture. Maintenant, je veux allumer les phares et on va parler un peu du design extérieur. D'ici, vous allumez les phares et d'ici, vous allumez les antibrouillards. Il suffit de faire comme ça. Bon, les gars, parlons un peu du design extérieur. Tout d'abord, cette couleur gris lumen est juste phénoménale. Quand j'ai vu la voiture, la première chose que j'ai demandé en la récupérant, c'était « c'est quoi cette couleur ?» Elle est vraiment incroyable. Je veux dire, si vous mettez la voiture au soleil, c'est tellement beau,
la couleur, et je ne sais pas, ça lui va tellement bien. C'est tellement unique, et je trouve que ça va parfaitement avec cette Hyundai E20. Et avec cette nouvelle calandre à l'avant, les changements qu'ils ont faits, en fait, ce ne sont pas de gros changements. À l'intérieur, c'est pratiquement la même voiture. C'est juste à l'extérieur qu'ils ont fait un petit restylage, et l'un des plus grands changements concerne la calandre et le pare-choc à l'avant. Ça a vraiment l'air dingue. On va en parler dans un instant. Sur le côté, ça ressemble beaucoup à l'ancienne version. Vous ne remarquerez probablement pas la différence entre celle-ci et la version avant le restylage. À l'arrière, encore une fois, ils ont changé le pare-choc. Ils l'ont rendu beaucoup plus agressif. Et de mon point de vue, ça rend vraiment beaucoup mieux. Mais on va en reparler dans un instant. Je vais entrer un peu plus dans les détails. À part ça, les feux restent en fait les mêmes et on va aussi en parler. Et aussi, bien sûr, la voiture que nous avons ici est équipée de jantes de 16 pouces qui sont en option. Enfin, en fait, ce n'est pas une option, c'est inclus dans cette version haut de gamme. Mais je pense que sur la version d'entrée de gamme, elle sera livrée avec des jantes plus petites de 15 pouces. Mais en général, je trouve que ça rend bien. Ça rend bien et en plus, le design chromé va vraiment bien avec cette couleur. Nous avons une antenne radio en noir piano brillant, qui est superbe, moderne et élégante. Ensuite, il y a ce genre de petit becquet. En fait, le toit est légèrement prolongé à l'arrière ici, c'est un très beau design. Sur le côté, on retrouve ces plastiques mat avec quelques lignes ici qui rendent l'ensemble beaucoup plus agressif. Vitres teintées à l'arrière et aussi vitres teintées sur les côtés. C'est top. Je pense que s'ils mettaient du noir piano ici, dans cette zone, et aussi du noir piano ici, au lieu de ce chrome sur la partie inférieure de la porte, et également ici du noir piano, la voiture aurait un aspect encore plus, premium, je dirais. Mais en général, la voiture est jolie. Je veux dire, elle est attirante. Elle a de belles lignes, beaucoup de lignes marquées, des arêtes vives sur le pare-choc, même là en bas sur les portes, même sur la partie supérieure. Donc Hyundai est en quelque sorte bien connu pour ses arêtes vives et ce design intéressant et élégant. Aussi, ici en haut, vous avez les feux de freinage. Ce sont des feux à LED. Ensuite, vous avez un essuie-glace à l'arrière, très utile, au moins en hiver. On continue ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a un design chromé. Je trouve que ça va bien avec le chrome sur les jantes ici en bas. Ici, entre les vitres, on a ce plastique mat. On a le rétroviseur qui est superbe. C'est un design un peu plus allongé, vous voyez? Et aussi, ils l'ont rendu assez aérodynamique parce qu'il est beaucoup plus petit. Mais j'aime bien ce design ici. Regardez ça. C'est un design vraiment intéressant. Je pense qu'ils ont essayé d'améliorer l'aérodynamisme, mais aussi de créer un design unique. On a des clignotants à LED. Et ici en bas, il n'y a pas de lumière ou quoi que ce soit pour éclairer le sol. Mais des deux côtés, vous avez 48 volts, donc vous savez que c'est un mild hybride quand vous voyez ça ici des deux côtés. J'adore les poignées. Les poignées sont parmi les plus belles que j'ai vues sur une voiture. Je ne sais pas. Vous voyez cette ligne ici, la prise en main et la façon dont c'est fini? Franchement, c'est vraiment beau. J'adore les poignées. En termes de qualité, la qualité des portes, c'est à peu près pareil. Donc la même qualité de porte que sur la version précédente. Et aussi ici à l'arrière, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez l'entendre. Donc c'est un peu pareil, la même qualité aussi sur les portes. La voiture n'est pas équipée de la technologie d'angle mort, ou vous savez, cette technologie d'angle mort dans les rétroviseurs. Donc vous pouvez voir ici, elle ne l'a pas. Mais vous avez de grands rétroviseurs, et ils sont aussi un peu élargis à cet endroit, donc vous avez une bonne visibilité dans les rétros. Sur le pare-brise ici, il y a des caméras qui peuvent lire les panneaux de limitation de vitesse, et on a aussi des capteurs pour la lumière et la pluie juste en haut, là. Maintenant, allons à l'avant, parce que l'avant, c'est l'une de mes parties préférées. En dehors du fait qu'on a le nouveau logo ici, très bien intégré à l'avant de la voiture, il y a aussi des lignes agressives et élégantes sur le capot qui se prolongent un peu plus bas ici. On a cette nouvelle calandre en noir piano brillant. C'est pour ça que je vous disais, j'adore le noir piano qu'ils ont ajouté en bas ici sur le côté et aussi là. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas continué avec ce noir piano aussi autour des vitres et aussi là sur l'aileron sur le côté. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, la calandre est magnifique. Je l'adore vraiment. Je pense que, dans cette combinaison avec cette couleur, ça rend vraiment bien. Et j'aime la façon dont ils l'ont aussi prolongé sur le côté ici, autour de ces feux.
Et aussi, ces prises d'air sont un nouvel élément ici, avec de grandes prises d'air en bas, un peu de noir ici en bas. Ça rend vraiment bien. Et aussi, les lignes E, sur le pare-choc ici en bas, quelques prises d'air ici, puis encore des prises d'air là, et ici se trouve le radar, ou le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, et tout ce genre de choses. C'est un oui. Par ici. Je pense que c'est ici ou là. Je ne sais pas vraiment. Il faut que je vérifie ça. Mais de toute façon, ça devrait être par ici. Qu'en pensez-vous, les gars? Je l'aime vraiment. J'aime vraiment le pare-choc. Maintenant, si nous parlons des lumières, voici les clignotants, les feux LED, les feux de jour, les feux LED, puis les feux de route et les feux de croisement LED. Ce n'est pas une lumière LED matricielle, mais je suis content que tout soit LED, et oui. Voilà à quoi ça ressemble. Contenu assez agressif. Bon. Du côté conducteur, vous avez également le réservoir ici, réservoir de 40 litres. Et j'aime la qualité de cette porte. C'est vraiment de bonne qualité. Ici, sur les feux, nous avons l'I20 sur le côté. Nous avons des feux arrière à LED. Mais les clignotants et le feu de recul sont des lampes halogènes normales, et le feu anti-brouillard ici en bas est également des lampes halogènes. Et je ne comprends pas pourquoi je suis si triste. Je veux dire, j'aimerais voir des LED partout. Ensuite, on a ici un peu de piano black dans cette zone. Nouveau logo, bien intégré ici. Et aussi, on peut voir que ça continue un peu ici. Ce n'est pas une LED, mais ça ressemble à une LED, une sorte de fausse barre lumineuse LED ici à l'arrière. Voici la caméra de recul, elle aussi très bien intégrée dans ce piano black. Nouveau cuir, Hyundai et i20 aussi, et c'est ici que vous ouvrez le coffre. En bas ici, vous avez, les lumières pour la plaque d'immatriculation. Encore une fois, ce ne sont pas des lumières LED, mais si vous les changez, ça rendra beaucoup mieux. Et en bas, vous avez le feu anti-brouillard du côté gauche et aussi du côté droit. Et je dois vous dire, les pare-chocs sont vraiment, vraiment spectaculaires, très modernes et beaux, et ils reprennent un peu ce gris mat de l'Ioniq 5, par exemple, pour la version électrique. Donc, si vous regardez la voiture sous cet angle, vous penserez que c'est une voiture phénoménale, sportive. J'aime le piano black, la façon dont les éléments, le design, les lignes, la manière dont ils intègrent cette zone ici, c'est ma partie préférée. Ça rend vraiment bien. Et le pot d'échappement est ici en bas, du côté droit. Mais regarde, ces lignes sont vraiment spectaculaires. J'aime beaucoup cette voiture, j'aime vraiment. Je suis vraiment curieux de voir les nouvelles versions, de la voiture. On a des jantes de 16 pouces, vous pouvez voir juste ici, et aussi un disque de frein normal à l'arrière. Un design vraiment magnifique. Ensuite, ici en bas, on a la peinture normale de la voiture. Et regarde ces lignes. Je veux dire, j'aime bien son apparence. Cette couleur, elle est vraiment magnifique. Je sais pas, j'aime vraiment. Et puis on a des disques de frein ventilés à l'avant. Voilà pour l'extérieur de la voiture. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'extérieur? Écrivez-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur sur la vidéo, mais moi, je suis tombé amoureux de cette couleur. Je pense que c'est l'une de mes préférées. D'ici, tu ouvres le capot et là tu éteins les phares parce qu'on n'en a plus besoin. Le moteur peut encore tourner. D'ailleurs, le moteur est relativement silencieux. Ici à l'avant, on a un haillon manuel, mais il n'est pas très lourd. Et voici le moteur, le Turbo Smart Stream G, un moteur essence TGDI d'1 litre, 3 cylindres en ligne, 100 chevaux. Il y a une batterie 12 volts, la boîte à fusible, le filtre à air, un peu de liquide de refroidissement. Pour les freins, je pense que c'est là. Ici, c'est pour le moteur, et là, c'est le liquide pour les essuie-glaces. Et c'est tout. Propre et bien rangé. Ici, c'est en fait ce qui nous intéresse le plus. On a un haillon manuel pour le coffre. Vraiment facile à ouvrir. L'ouverture est relativement grande, donc tu as une grande entrée ici. Il y a aussi cette protection pour le coffre, donc tu peux l'enlever, et je vais l'enlever pour te montrer à quoi ça ressemble. Au début, on a du plastique, et ce n'est pas un plancher plat. On a ici une profondeur d'environ 3 ou 4 cm, des crochets dans les coins, dans chaque coin, un crochet ici, et aussi une lumière jaune. Et ouais, sous le plancher, regarde ça. Comme c'est une micro-hybride, voici la batterie 48 volts, c'est bien ça. Donc tu ne peux pas avoir trop d'espace ici dans le coffre ou sous le coffre. Tu peux mettre quelques affaires autour de ça, mais je ne te recommande pas de toucher à ces câbles et tout ça. Tu vois,
Il y a aussi le kit de réparation un peu plus vers l'avant. Je pense que tu peux le voir ici. Mais bon, tu sais, je veux dire, ne touche pas à ces trucs-là, parce que si tu y touches ou qu'il se passe quelque chose, eh bien, c'est la batterie 48 volts, donc le système micro-hybride ne fonctionnera plus, tu vois. Donc voilà. Bref, c'est tout, les gars. Si tu te demandes quelle taille fait la batterie, eh bien, c'est une batterie pour un système micro-hybride. Donc, elle est aussi grande que ça dans toutes les voitures, ou presque toutes celles qui sont micro-hybrides. Bref, laisse-moi sortir ça, et on va continuer à l'intérieur. Bon, les gars, avant de sortir ça, je veux vous montrer un truc sympa, un truc que toutes les voitures n'ont pas. C'est une super fonctionnalité. Le fait que tu puisses vraiment soulever ça et ensuite le pousser comme ça. C'est pas génial, ça? C'est une fonctionnalité sympa parce qu'il y a ce système intelligent ici, et aussi si tu appuies complètement, ça reste fixé là, et ensuite il faut tirer un peu plus fort. Et si tu veux l'enlever complètement, il faut tirer à fond. C'est difficile à faire d'une seule main. Mais il faut vraiment le tirer complètement comme ça. Alors, c'est pas génial, franchement? Tu ne peux pas. Ce n'est pas comme si tu pouvais le mettre sous le plancher, mais dis-moi, combien de voitures ont ce genre de truc malin? Bref, je vais le laisser ici sur le côté, et ensuite on va rentrer pour te montrer le reste. Regarde ça. Ça, c'est le coffre. Voilà l'entrée. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, grande ouverture. J'adore le fait que l'entrée soit assez carrée, ça veut dire que tu peux y mettre de gros objets sans aucun problème. Tu peux voir encore une fois le coffre sous cet angle. Je peux aussi avancer un peu plus. Et puis ici sur le côté, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est largement suffisant. Franchement, pour la taille de la voiture, il y a largement assez de place. Le truc, c'est que si tu veux rabattre les sièges à l'avant, tu dois le faire en 60-40. Tu ne peux pas, ou tu n'as pas la possibilité de rabattre la partie du milieu pour transporter des objets lourds. Tu dois le faire en 40-60. Mais bon, c'est assez normal pour, une voiture de cette catégorie. Laisse-moi le rabattre comme ça. Voilà, tu vois? Voilà, c'est comme ça que ça se rabat, mais laisse-moi baisser cet appui-tête. Donc tu dois le faire d'ici. Avec une seule main, c'est assez compliqué, mais j'ai réussi à le faire. Aussi, la ceinture de sécurité, tu dois la mettre sur le côté, si tu veux poser, des objets ici. Et tu as aussi la possibilité, grâce à ce petit trou ici, astucieux, tu peux mettre la ceinture comme ça. C'est vraiment cool, et tu n'as pas à toujours la tirer, la pousser et tout ça. C'est vraiment sympa. Il y a plein de petits détails comme ça qui, te facilitent vraiment la vie. Maintenant, pour ce qui est de l'espace, quand tu rabats le siège, voilà l'espace que tu as. Voilà à quoi ça ressemble avec les sièges rabattus. Le plancher est presque complètement plat. C'est assez pratique de mon point de vue, donc je dirais que c'est vraiment bien. Donc, de mon point de vue, pour la taille de la voiture, pour ce que c'est juste parfait. Laisse-moi aussi te montrer de ce côté-là. En ouvrant la porte, c'est vraiment bon, c'est assez large. Donc l'entrée, elle est grande. Et puis regarde ça, regarde cet angle. Même au niveau des jambes, tu as encore de la place ici. Tu peux ranger tes affaires là, et puis sous cet angle, tu peux voir encore une fois. Voici l'entrée, et voilà à quoi ça ressemble ici. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves qu'il y a assez de place? Aussi, ici en bas, la qualité est relativement bonne, donc rien à redire, rien à reprocher. Maintenant, laisse-moi tout remettre en place, puis on ira à l'intérieur de la voiture. Tout d'abord, je veux te dire que tous les matériaux des portes sont en plastique. Mais si tu regardes le design sous cet angle, ça rend vraiment bien. Je dois dire que j'aime le design. J'aime le fait que les poignées soient foncées, en totale, brillantes. Ça rend bien. Voici le bouton pour les vitres. Le ressenti est aussi agréable. Tu as une poignée ici. Ici, il y a le haut-parleur avec le même genre de ligne parallèle pour les doigts. Et puis tu as un espace de rangement pour une boisson. Il y a encore plus d'espace, donc c'est aussi très pratique. J'aime bien ça. C'est une vitre d'un seul tenant ici. J'aime beaucoup ça. Mais aussi, il y a une autre vitre ici sur la carrosserie de la voiture. Je vais vous montrer la visibilité depuis l'intérieur, mais l'accès à la voiture est plutôt bon, donc ça me plaît. Maintenant, en avançant, regardez ça. Vois qu'il se passe à l'arrière. Je vais entrer et je vais vous montrer combien d'espace il y a ici et à quoi ça ressemble. Aussi, les sièges sont en tissu. Ici, vous avez aussi quelques aérations.
Je pense que c'est par ici que sort l'air de la batterie, parce qu'elle est placée là, au-dessous. C'est par là que passe l'air pour refroidir un peu la batterie, si jamais elle a besoin d'être refroidie. Tissu en textile. Ici, on a les sièges, un peu de maintien latéral, isofix pour enfants. Vous pouvez installer 2 sièges enfants. Vous n'avez pas d'accoudoir ni de porte-gobelet ici. C'est quelque chose à garder en tête. Mais vous avez assez de place dans les vides-poches de porte, donc c'est aussi un bon point. Maintenant, derrière le siège à rang, c'est du tissu. C'est correct. J'aime bien qu'il n'y ait pas de plastique ici. Et puis, au milieu, on met un port USB-C. Très pratique, et un peu d'espace de rangement ici, mais pas d'aérateur. Mais laissez-moi entrer parce qu'il n'y a pas de moquette. On a ces papiers pour protéger la partie inférieure de la voiture. Je ferme la porte. J'aime la qualité des portes quand on les ferme et j'aime le bruit que ça fait. Je veux dire, la qualité est plutôt bonne. Là-haut, vous avez une poignée, vous avez un crochet. La qualité du toit, sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerai un 6, quelque chose comme ça. Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas le pire non plus. Et ce que j'aime, c'est le fait que ce soit blanc. Ouais, ça rend l'intérieur de la voiture beaucoup plus lumineux et j'aime ça, même dans cette zone ici, donc vraiment sympa. Là-haut, sur le toit, on a une ligne à LED. Et laissez-moi vous montrer l'espace. Voici l'espace. Je mesure 1,73 m. J'ai 4 doigts au-dessus de ma tête. Au niveau de l'espace pour les jambes, j'ai largement assez de place et ce siège est réglé selon ma position de conduite, donc gardez à l'esprit que c'est à l'avant. C'est ma position de conduite et voici l'espace. Je peux étendre un peu les jambes sous le siège à rang, pas énormément, mais un peu. Mais en général, je suis vraiment bien maxi ici. Ensuite ici, pareil, il n'y a pas d'espace au niveau des genoux, donc c'est plutôt bien. Oui, je suis bien installé ici. La seule chose que j'aimerais voir différente, c'est ici, au niveau de la main, qu'il y ait quelque chose de plus doux, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter vous-même en accessoire. En termes de visibilité, comme cette vitre est un peu prolongée jusqu'ici, votre vision périphérique est excellente et la visibilité est vraiment bonne depuis cette zone et il y a aussi une petite fenêtre là-bas, donc en général, c'est très bien. Maintenant, si je veux aller au milieu, il faut passer au centre, mais il y a un tunnel de transmission ici, peut-être 700 km, et voici l'espace pour mes genoux, donc largement assez d'espace. Je dois dire que c'est vraiment spacieux, cette voiture. 3 doigts au milieu, un peu moins d'espace ici. Je peux presque tendre complètement la main, et aussi de ce côté, je dois dire, oui, presque complètement, pas mal. Comme c'est du tissu, c'est beaucoup plus doux, et c'est agréable, et aussi parce qu'il n'y a pas d'accoudoir à l'arrière. Ici aussi, c'est doux, et je dois dire que ce n'est pas mal non plus d'être assis au milieu. Donc oui, en général, c'est plutôt correct. Je peux rester ici pour des trajets courts à moyen sans aucun problème. Maintenant, on va passer à l'avant pour parler des éléments là-bas, mais si vous regardez le tableau de bord, c'est à peu près le même, il n'y a pas vraiment de gros changements. J'adore quand même le volant, il est phénoménal de mon point de vue. J'adore son apparence. Il se démarque vraiment, et la qualité est excellente, la forme et le design sont sympas. J'aime beaucoup les aérateurs. On en parlera là-bas. Le système multimédia, c'est à peu près le même. Il y a aussi les aérateurs et le design de la planche de bord, c'est relativement pareil. Tout fonctionne bien, et voilà. Bref, prenons à l'avant pour parler de ces éléments. Ici à l'avant, voici la porte. Cette fois-ci, le même joli design. Je dois dire que j'aime le design, mais il y a quelques changements. Dans cette zone ici, partout jusqu'ici, il m'a dit cuir, et c'est vraiment agréable de toucher, beaucoup plus doux. C'est sympa pour le conducteur. Mais à part ça, Royal Bar, c'est le même plastique. Le même joli design ici sur le haut-parleur. Les poignées sont super. J'aime les boutons, les rétroviseurs électriques réglables, aussi le bouton pour les vitres, et j'aime le bouton pour les vitres. Il donne vraiment une impression de qualité. Et puis les poignées de quelques inserts chromés ici, donc c'est sympa. L'entrée dans la voiture, la voilà, une entrée assez grande, et le même tissu sur les sièges, donc on peut les voir d'ici. Donc c'est le même matériau, plutôt doux et agréable. Vous avez un soutien latéral ici en bas, un soutien latéral ici, des sièges réglables manuellement. C'est quelque chose à garder en tête, mais j'aime le fait qu'il soit assez clair et qu'il y ait pas mal d'espace ici. Les pédales, ce sont des pédales classiques. D'ici,
vous ouvrez le capot et là vous avez quelques boutons pour le contrôle de traction. Ensuite, vous avez le bouton de démarrage arrêt du moteur, le volant chauffant. La voiture a été équipée d'une fonction de volant chauffant. C'est génial à ce prix-là. Et puis on a aussi les aéracolants ici. Ça donne une sensation vraiment agréable. Là-haut, partout, c'est du plastique. Maintenant, entrons dans la voiture. Et en fait, ce que je vais faire tout de suite, à part le fait, j'adore le fait que quand on règle le siège, on peut aller complètement en arrière en une seconde. Même si vous avez des sièges réglables manuellement, l'avantage, c'est que vous pouvez les ajuster relativement rapidement, et ça, c'est super. Bon, de toute façon, laissez-moi vous montrer quelque chose. Je veux avancer un peu, conduire un peu à l'avant. Démarrer le moteur. D'ici, vous appuyez sur le bouton derrière, passez en marche arrière. C'est la caméra de recul, d'ailleurs, avec des lignes actives. Ça rend super bien. Et je veux aller un peu dans la zone d'ombre. C'est mieux. Je veux dire, pour nous, c'est bien mieux pour la vidéo. Et je le mets en mode parking, et bien sûr, il y a un frein à main manuelle. C'est quelque chose à garder en tête. J'aurais aimé, même si avoir un frein à main électronique pour une boîte automatique serait bien plus agréable, mais ça va. Maintenant, commençons par la visibilité. C'est à peu près la même chose que sur la version précédente. Voilà le rétroviseur, la visibilité est plutôt bonne dans le rétro. Excellente visibilité autour des vitres, même le montant est assez fin, donc on a une bonne visibilité. Bonne visibilité dans le rétroviseur ici en haut, donc on voit bien à l'arrière, aucun problème. Et puis autour des vitres, même à l'arrière, il n'y a pratiquement pas d'enleveur dans les coins. Ensuite, on peut revoir les sièges à l'arrière, et puis ici en bas, la coudoir est dans une sorte de matériau en caoutchouc. On peut l'ajuster en avant, en arrière, l'ouvrir comme ça. Il y a beaucoup d'espace de rangement ici, c'est vraiment bien. Et puis, frein à main manuelle, aussi en plastique, un peu d'espace de rangement, porte-gobelet. Ceci est pour fumer, ou vous pouvez l'enlever, ça fait un porte-gobelet plus petit. Au milieu, vous avez ce levier pour changer de vitesse. Partout ici, tout autour, c'est du plastique, mais vous avez le levier, il suffit d'appuyer sur le bouton. J'aime bien le levier, il est bien placé. Enfin, je ne suis pas un grand fan de ces leviers. Je préfère la transmission Shift by Wire ou les boutons ici, peut-être sur la prochaine version. Mais c'est sympa. Je veux dire, on a une bonne prise en main, on peut reposer son bras ici, passer en marche arrière très facilement, passer en mode drive facilement, et si on veut s'amuser un peu, changer les vitesses manuellement, il suffit d'aller à gauche, et là on voit que le plus et le moins s'illuminent, et maintenant, en allant vers l'avant ou l'arrière, on peut changer les vitesses manuellement. Mais c'est quelque chose à garder en tête. Ensuite, la voiture est livrée de série dans cette gamme de prix, dans cette version, avec des sièges chauffants, 3 positions, différents modes de conduite, sièges chauffants pour vous et le passager. Vous avez 3 modes de conduite, Eco, Sport et Normal. Et vous pouvez voir, à chaque fois que vous changez, même le graphique là-bas change, et ça rend bien. Il y a un peu d'espace de rangement pour votre téléphone, une prise 12V, un port USB 2.0, un USB-C. Magnifique. Très pratique. Ensuite, un peu plus haut, très joli, vraiment très joli, un clin d'œil, c'est le système de climatisation que vous pouvez contrôler d'ici. Bouton physique, c'est super. Vous pouvez choisir la vitesse de ventilation, vous pouvez choisir la température, vous pouvez tout régler d'ici. C'est génial et c'est un, oui, automatique. Et vous pouvez le mettre en mode auto, régler la température et choisir comment vous souhaitez utiliser le système de climatisation. C'est aussi super. Ensuite, en allant vers la droite, on a la boîte à gants. De mon point de vue, elle n'est pas si grande et il y a aussi une lumière à l'intérieur. Vraiment grande, vraiment pratique. Et puis vous avez les aérateurs, un très beau design ici au centre. Aussi, la bouche d'aération ici, le design de la planche de bord est vraiment sympa. Puis aussi, c'est bien intégré, laissez-moi avancer un peu. C'est ce système multimédia qui se trouve dans votre champ de vision périphérique, donc pendant que vous regardez dehors. Et en avançant, voici le volant, l'une de mes pièces précédées de la voiture. Je ne me souviens plus exactement si c'est nouveau ou si c'est le même que sur la version précédente, mais je crois que c'est nouveau, si je me rappelle bien, et il est magnifique. Je veux dire, c'est à peu près le même volant, puisqu'INB l'utilise aussi sur d'autres modèles, et je l'aime beaucoup. Je suis un grand fan de ce volant. Excellente prise en main, taille parfaite et une vue idéale dans ce cockpit numérique. Comme vous pouvez le voir d'ici, vous avez vraiment une très bonne visibilité, comme je l'ai déjà dit. Tout est dans le champ de vision périphérique et c'est agréable.
Si vous voulez régler le volant, il faut le faire à partir d'ici. Vous ouvrez comme ça, puis vers le haut, vers le bas. Je ne pense pas qu'on puisse l'ajuster vers l'avant ou vers l'arrière, mais vers le haut et vers le bas, c'est possible, non? Vers le haut et vers le bas. Et ensuite, vous refermez ici. Ensuite, la qualité, c'est du cuir et vous pouvez voir les coutures vraiment de grande qualité. Ici, il y a encore des boutons figés. J'aime beaucoup ça. Donc, à partir d'ici, vous pouvez contrôler différents réglages comme le volume, la commande vocale, le téléphone, le bouton de sauvegarde et différents modes du multimédia. Et puis, si vous allez ici, vous avez comme une commande pour le cockpit. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Et ici, vous avez l'assistance de maintien de voix, le régulateur de vitesse adaptatif et toutes ces fonctionnalités de sécurité qu'on testera dans la vidéo d'essai. Donc, restez connectés si vous voulez voir la vidéo d'essai, car elle arrive bientôt. Et si on avance là-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cockpit numérique. J'adore le cockpit numérique. Il est très agréable, très simple. C'est le même que Hyundai utilise sur d'autres modèles. Ce que vous pouvez faire, c'est changer pour voir la consommation là devant, par exemple, puis vous pouvez aller ici sur la droite pour ajuster différents réglages, comme le système d'assistance au conducteur, le combiné d'instruments, et lumière, et portes, les unités de confort, et vous pouvez tout réinitialiser, et c'est vraiment facile. Avertissement de l'unité de vitesse, assistance au maintien de voie, sécurité de conduite. Si vous allez ici, comme la sécurité avant, l'avertissement de sécurité avant, la sécurité de voie, revenez en arrière. Vous avez ces fonctions d'attention du conducteur et puis, oui, tous les systèmes de sécurité sont ici. Combiné d'instruments, vous allez ici. Réinitialiser la consommation de carburant, je vois l'accueil routier, ce genre de choses, les lumières d'ici. Vous avez tous ces réglages ici dans le cockpit. Donc, ce qui est génial, c'est que vous pouvez même voir les portes, même les unités, vous pouvez les changer d'ici. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est justement le fait que vous puissiez le faire pendant que vous conduisez. Donc, vous conduisez la voiture, vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu là-bas, vous le faites simplement d'ici et vous changez tous ces réglages. Super boulot, vraiment sympa. Maintenant, si je vais ici au milieu vers le multimédia, c'est un petit écran. Ça a l'air un peu dépassé si on compare à d'autres voitures Hyundai comme la nouvelle Elantra ou d'autres modèles, mais c'est toujours actuel, c'est toujours très bien et c'est toujours très réactif. Vous avez quelques boutons physiques ici sur le côté. Vous pouvez aller à la radio, vous pouvez aller aux médias, vous pouvez changer de piste et vous avez le bouton de configuration qui vous amène directement au réglage et c'est assez simple à utiliser. Maintenant, si vous voulez aller à l'accueil, il suffit d'appuyer sur Accueil. Voici l'écran de l'accueil. Ici aussi, vous avez la radio. En bas ici, vous accédez à l'ancien menu. Ça a l'air un peu dépassé, comme je vous l'ai dit, comparé au nouveau logiciel que Hyundai utilise sur d'autres modèles, mais ça va. Je veux dire, c'est assez réactif. Vous pourrez accéder aux réglages d'ici et vous avez ici les paramètres du son et vous pouvez modifier différents réglages du son, les instructions, le bruit de la route, l'avertissement d'assistance au conducteur et ce genre de choses. Vous pouvez revenir en arrière à partir d'ici. Vous avez les réglages d'affichage, vous avez le système de climatisation. Allez dans les paramètres généraux, vous avez tout ce qui est système, d'ATR, langue, clavier et ce genre de choses. Si vous revenez en arrière, laissez-moi vous montrer. Et puis normalement, si je ne me trompe pas, si vous allez ici, il devrait aussi y avoir le système de navigation, mais je pense qu'il faut l'installer et je crois que cette voiture ne me l'a pas installé. J'ai oublié de demander ça. Mais le gros avantage, c'est que vous appuyez sur ce widget pour connecter Apple Car et Android Auto. Donc, le super avantage, c'est que vous pouvez connecter votre téléphone et à partir d'un système multimédia un peu dépassé, vous le transformez en quelque chose de super moderne. Parce que vous connectez votre téléphone, vous connectez votre iPhone, vous connectez votre téléphone Android et ensuite vous avez toutes les nouvelles cartes et tout ça directement ici. Oui, pour jumeler un nouvel appareil, il suffit d'appuyer et d'ajouter un nouveau. Et ensuite, vous appuyez pour ajouter un nouveau et ici il vous explique comment le jumeler. Si je ne me trompe pas, je l'ai déjà fait, mais oui, je veux vous montrer ça. Je veux vous montrer comment vous pouvez faire ça. Donc, laissez-moi ouvrir mon téléphone, laissez-moi aller dans le Bluetooth. Bon, tout d'abord, il faut ouvrir le Bluetooth et Internet. Il faut avoir Internet et le Bluetooth. Et une fois que vous êtes ici, vous allez directement dans le Bluetooth et vous le cherchez. Ça devrait apparaître ici, Hyundai Motor. Vous voyez, il vous dit « Cherchez Hyundai Motor ». Vous allez sur Hyundai Motor et vous le jumelez simplement. Ici, il vous demande d'apparer avec le téléphone de Dan, l'iPhone de Dan, puis vous appuyez sur Autoriser
et l'iPhone de Dan se connecte. Vous attendez quelques secondes, puis vous utilisez Apple CarPlay. Vous n'avez pas besoin de câble. Ça qui est génial. Vous appuyez sur OK ici, et ça devrait se connecter en un rien de temps, sans aucun câble. Voilà la partie sympa. Vous n'avez pas besoin de câble pour transformer votre téléphone en un système multimédia ultra moderne, je dirais. Et ici, bien sûr, vous avez toutes les applis de tout ce que vous avez sur votre téléphone, Spotify, musique, WhatsApp, même CNBC, même les infos, même PreekShare, ChargeMap, tout ça. Quelles que soient les applis que vous avez, vous les retrouvez ici. Même les cartes, vous pouvez aller sur les cartes et utiliser les toutes dernières cartes disponibles sur le marché. Vous voyez à quel point c'est simple. Donc, par exemple, vous définissez une destination ici et ensuite vous faites juste euro. Je ne sais pas. Laissez-moi choisir celle-ci et puis y aller. Et voilà, c'est tout. C'est génial, non? Donc, vous avez la navigation, tout ce que vous voulez utiliser ici. Et si vous voulez revenir, même Google Maps, vous l'avez ici, vous faites. Et si vous voulez revenir en arrière, les gars, c'est un peu comme la page d'accueil. Vous allez sur Hyundai et là, vous êtes de retour. Et si vous voulez retourner là-bas, il suffit d'aller sur Apple CarPlay et là, vous êtes sur Apple CarPlay. C'est aussi simple que ça. Si je monte un peu plus haut, vous avez déjà vu le rétroviseur. J'aime bien le rétroviseur parce qu'il est assez grand et on a une bonne visibilité. J'aime aussi le fait qu'il y ait des lumières là d'ici en haut. C'est super, bouton SOS. Ici, vous avez un grand miroir et en haut, vous avez une lumière LED. Ça aussi, c'est top. Et en général, je pense que je vous ai tout montré. Voilà la voiture, les gars. Si vous voulez l'arrêter, vous le faites de façon classique. Et voilà. C'était l'essai de la toute nouvelle Hyundai Nivea Facelift 2024. J'espère que la vidéo vous a plu, et bien, j'espère que vous trouverez des informations utiles ici. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. En fait, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. J'ai beaucoup de questions et parfois je n'ai pas trop de temps. Je dois me concentrer sur le tournage et tout ça, et je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais je ferai de mon mieux. Si je ne peux pas vous répondre et que vous pouvez appeler NIO Motor, je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment sympas. Ils vous aideront pour tout. Donc oui, allez voir, parce qu'ils sont vraiment top. Et si vous êtes en Roumanie, dans les environs, vous pourrez voir la voiture, faire un essai et tout ça, ils sont vraiment super cool. Bref, ma note pour cette Hyundai Nivea Facelift de 1 à 10, en prenant en compte le prix 21 000 €, avec toutes ces options, on a l'autopilote, le régulateur de vitesse adaptatif, un bon espace, une bonne visibilité, un beau design, de belles lignes. L'espace est excellent. J'aime aussi l'espace dans le coffre, surtout quand on rabat les sièges, ça rend super bien. Je lui donnerai un 9,9. Franchement, elle est sympa, elle est top. Vous avez des feux LED, tous les phares sont à LED, même les clignotants. À l'arrière, bien sûr, on a cette lumière halogène, mais globalement c'est une belle voiture. Je l'aime bien. Si vous voulez voir l'essai routier, si vous voulez voir le test de consommation, je vous attends dans les prochains jours. Cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir la notification quand cette vidéo sortira aussi. Si elle n'est pas déjà sur la chaîne, allez jeter un œil. Merci encore à tous de regarder. Merci beaucoup les amis, j'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut les amis.